Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite aquarelle du jour. J'ai fait la glycine, je vous les montre tout de suite. Avant que j'oublie. Voilà. J'ai mis toutes mes petites aquarelles pour l'instant dans une pochette. Donc voici les glycines que j'ai réalisées toute seule dans mon coin parce que je peux pas tout faire en vidéo. Donc voilà les glycines. Alors je suis partie avec des petites gouttes de parme mais très claires. J'ai mélangé du violet avec beaucoup d'eau. J'ai fait des petits points. À côté, j'ai fait des petits points bleus. Pas trop foncés non plus, dilués. Je les ai laissés fuser entre eux. J'ai rajouté quelques petites touches de violet. Voilà, surtout aux extrémités pour foncer la grappe de fleurs. Donc, et puis, une fois sec, j'ai fait des petits traits pour représenter, pour mettre en relief mes fleurs. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à boire l'apéro sous la tonnelle. Bon, ceci étant dit, on va faire la rose. Donc, j'ai déjà mouillé mon papier, mais je vais redonner un coup parce que, à force de parler à droite, à gauche, ça sèche. Donc, j'en remouille. J'en remouille bien mon papier. Voilà. Le but du jeu, c'est de travailler dans le mouillé pour faire la première partie de la fleur. C'est-à-dire la couleur de base de la fleur. J'essuie l'eau parce que j'en ai mis partout. Donc voilà, une fois que c'est mouillé, j'ai pris du rose de Garance pour faire ma base de fleurs. J'espère que j'ai jamais travaillé comme ça, ou très peu. Donc c'est parti. Je l'ai dilué un petit peu dans un peu d'eau. Et puis c'est parti. Donc le milieu de la fleur, il est un peu foncé. Donc on va faire des petits trucs comme ça. Non, elle part pas comme ça. Non, Annie, tu te trompes. Elle fait un fond rose pâle. Un rond pâle. Je commence mal, hein. Voilà, avec des semblants de fleurs, de pétales. Voilà. Je sais plus si elle laisse du blanc ou quoi. J'ai regardé qu'une fois la vidéo, donc un peu plus intense au milieu. Voilà. Et voilà, on va attendre que ça sèche. Non, je vais faire du vert. Je vais faire du vert. Alors là, je ne sais plus quel vert elle prenait. Donc, je vais prendre celui que j'aime bien. Hein. On va en mettre un petit peu là. Et un petit peu de celui-là avec émeraude et puis vert olive. Et elle fait des petites taches vertes par-ci, par-là. Donc, moi, je vais faire... Ouais, ça me va pas. Ça me va pas. J'enlève un peu de couleur, tout simplement. Je viens d'avoir des superbes roses avec Gabriel. Donc, je devrais être inspirée, n'est-ce pas? Donc, je vais pas faire 50 roses, je vais en faire qu'une parce que, voilà, j'ai pas l'habitude. Voilà. Voilà.
Bon, on laisse sécher. Et puis, on se retrouve dans 5 minutes. Donc, voilà, c'est sec. Je ne sais pas si ma vidéo a bien fait la jonction. On verra bien. Hein? On verra bien. Si c'est pas ça, eh bien, on refera. Hein. Donc, je reprends mon rose. Je fais le milieu. Ça, c'est une technique que j'ai jamais fait. En fait, j'essaie de suivre un peu les tâches que j'ai fait. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je sais pas si je fais bien. Et je tire ma couleur un petit peu. C'est sûr que je ne ferai pas exactement comme Kim. Je me connais. Pourtant, c'est la bonne méthode, hein, mais voilà, c'est parce que je manque d'habitude. C'est pour ça. Voilà. Je vais rajouter de l'eau dans mon rose. Parce que je trouve que c'est un peu trop chargé. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal jusque maintenant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire des plus clairs. Entre. On va faire la bonne rose ancienne. Enfin, je m'amuse. Hein. Voilà, on va s'amuser. Voilà. Pas trop doux. Pas trop doux. On va voir ce que ça donne. Je donne des petits coups de pinceau. Elle ne fait pas du tout comme ça, Kim. Hein. Je pense que... Je sais pas si je suis dans le bon. Hein. Je veux faire un peu comme si les pétales extérieurs retombent. Un petit peu plus de rose là. Ah, j'aime bien. J'aime assez bien. Voilà. Ah, c'est une rose généreuse. Hein.
Voilà, c'est presque une pivoine. Je vais faire des petits traits sur les pétales. Voilà, toujours dans les mêmes tons. Donc, Kim nous a fait une rose tout en douceur. Donc, je vais essayer de faire tout en douceur aussi, hein. Voilà. C'est pas trop moche, hein. On va essayer de l'équilibrer un peu. On va rajouter une petite pétale, là. Un petit pétale. Voilà. Voilà. J'ai jamais fait de rose, vraiment des grosses roses comme ça à l'aquarelle, j'ai jamais fait. On va laisser sécher, on va aller autour des... Donc ça, j'aime pas trop, ça fait trop trait. Voilà, je fais des petits traits roses. Je laisse du blanc. Parce que si je mets trop de rose, ça sera plus... ce sera une rose pétante. Voilà. On va la laisser comme ça. Peut-être rajouter un petit peu de pur là. Donc j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris du 100% coton pour l'occasion. Parce qu'on a mouillé le papier. Autrement, le papier que je prends habituel, Canson multitechnique, il va bien, hein, parce qu'on mouille pas beaucoup le papier. Donc, voilà. Voilà. On va laisser comme ça. On va prendre du vert. Pardon. Du vert comme ça. Il y a un peu de rose dans ma truc, mais c'est pas grave. Et on va faire nos pétales. Alors, je vais d'abord regarder mon verre, parce que là, j'ai l'impression qu'il est pétant. Je ne veux pas quelque chose de pétant, je veux quelque chose de doux. Donc, je vais mélanger un petit peu de vert olive avec. Ouais, ça va mieux. Ouais, très bien. Donc, elle fait des petites dents. Pas être facile, ça va pas être facile. Je vais prendre un plus petit avec un peu d'eau. Je vais enlever un petit peu dans le milieu. Ouais, ben ouais, hein. Là, on va se faire une deuxième feuille. Oh là là là. Alors, dans ce sens-là, ça va mieux aller. C'est plus rond, hein. C'est plus rond, Annie.
prendre un peu d'eau. J'enlève un peu de couleur. Voilà, je vais faire comme ça. Parce que le jeu du pinceau qui se dandine, j'y arrive pas. Voilà, je le fais comme je le sens. Voilà. Pas trop pointu les dents quand même. Hein. Un peu d'eau. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va voir. C'est une grosse feuille. C'est une grosse feuille. Je vais la faire comme ça. Je me le sens mieux. Je vais en faire un petit chouïa. Ah, voilà. Voilà. Comme ça, je me sens mieux. Et on va s'en faire une là. Voilà. Avec un petit peu de dents autour. Dans ce sens-là, ça va mieux. Celle-là, elle est balèze. Hein. Mais bon. Ouais. Celle-là, elle est balèze et elle est trop verte. On va essayer de la mouiller et d'aspirer de la couleur. On a l'impression qu'elle est malade. Elle est pleine d'auréoles. Mais bon. Je la trouve trop verte. Trop de pigments pour une aquarelle qui doit être légère. Hein? Je vais essayer de mettre ce verre-là. Un petit peu d'eau. Essayer de la ranger un petit peu, hein, parce que là, elle est pas terrible, ma feuille. Un semblant de nervure.
Voilà. Bon, bah, celle-là, je suis obligée d'attendre un peu. Hein. Donc, j'enlève un peu de vert parce que là, bon, je crois que je vais la laisser comme ça. Hein. Je vais la laisser comme ça. Je reviendrai faire les traits de ma rose des nervures sur cette feuille-là, mais je vais attendre un peu que ça sèche. Et puis, ben, je vous montre ça en photo. Voilà. Je vais enlever le scotch. Parce que pour faire les nervures, c'est pas nécessaire d'avoir le scotch. Donc, hop. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je fais un travail dans le mouillé pour une fleur. Je suis assez contente de ma rose. Voilà. 300 grammes, ça se déchire pas, ça s'arrache pas quand on met un scotch autour. Ça, c'est bien. Ça. Mais bon, je ne peux pas utiliser du 300 grammes à chaque fois. Des fois, il n'y a pas la nécessité. Hein. Donc, je vais peut-être faire ça. Ouais, il faut qu'elle touche encore. Voilà, avec un pinceau fin. Juste là. Donner un peu de relief. Bon, Annie, tu vas pas trop loin parce que tu vas faire des bêtises. Donc voilà pour ma rose du jour. Merci d'avoir regardé la petite vidéo. Je vous remontre la glycine. Je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo. Voilà, la glycine d'hier. Voilà, et la rose d'aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle fleur. Bye bye!